Par ailleurs, il est essentiel d'être sensible à la voix du Saint-Esprit pour mieux suivre ses instructions pendant le réveil, car le Saint-Esprit est le guide du réveil. Jésus dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le réveil n'est pas simplement une atmosphère d'émotion ou d'enthousiasme. Il s'agit d'une direction précise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit, nous montre quoi faire, où aller, qui toucher et comment prier. Si on n'est pas sensible à sa voix, on risque de s'agiter dans l'activisme sans aucun impact spirituel. En outre, les hommes et femmes que Dieu a utilisés dans les réveils bibliques étaient à l'écoute de l'Esprit. Par exemple Philippe, l'évangéliste, selon Actes 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Parce que Philippe a écouté et obéi, l'eunuque éthiopien fut sauvé, et l'Évangile entra dans une nouvelle région. Une seule instruction divine bien suivie peut avoir un impact régional ou générationnel. Sans oublier que l'écoute de l'Esprit permet de discerner les saisons du réveil. Effectivement, Jésus dit dans Luc 19, 44, « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il pleure sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas discerné la visitation divine. De la même manière, une église ou un individu peut manquer le réveil si elle n'écoute pas l'Esprit de Dieu. Donc le réveil est un temps sensible qui demande un cœur attentif à Dieu. De surcroît, le Saint-Esprit parle de différentes manières. Selon Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par exemple, le Saint-Esprit peut nous parler par un murmure intérieur selon 1 Roi 19, 12, une conviction soudaine, un verset biblique qui s'impose, une vision, un songe, une parole prophétique. Ce qui compte, c'est de cultiver une relation profonde avec lui, pour reconnaître sa voix comme un enfant reconnaît la voix de son père ou de sa mère. De plus, un cœur brisé et obéissant est une antenne pour entendre Dieu. Selon Ésaïe 30, 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Dieu promet de nous parler en temps réel, pour nous orienter. Mais cela exige le silence intérieur, le renoncement à nos propres plans, l'obéissance, même quand cela semble fou ou inconfortable. Aussi, la sensibilité à l'esprit permet un réveil ordonné et durable. En effet, 1 Corinthiens 14, 33 affirme « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Dans le réveil, il peut y avoir des manifestations spirituelles, des miracles, des conversions en masse, mais tout cela doit être conduit par l'esprit et non par les émotions humaines.